l'énergie solaire n'a aucun avenir sans le soutien de la dépense publique. À l'heure où l'Europe et les États-Unis se serrent la ceinture pour résoudre leurs problèmes d'endettement, la question du coûteux soutien au développement des énergies renouvelables ne manquera pas de revenir au cœur des débats. Le mirage du grand soir de la croissance verte, basé notamment sur le développement des énergies renouvelables, s'éloigne encore un peu plus. Les spécialistes de l'énergie solaire traversent une zone de forte turbulence. L'allemand Qcells fabriquera désormais plus en Malaisie qu'en Allemagne pour réduire ses coûts, tandis que le pionnier américain Evergreen a mis la clé sous la porte. Partout, les prix s'effondrent du fait de surcapacités de production alimentées par des politiques de subventions très généreuses. Cette source s'est tarie avec des coupes dans les subventions en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Au premier semestre 2011, et ce pour la première fois, les ventes mondiales de panneaux solaires ont reculé. Au vu de la situation des déficits publics en Europe et aux États-Unis, ce n'est peut-être qu'un début. La France n'avait même pas attendu la rigueur pour réduire son ambition dans le développement du solaire photovoltaïque. Le Grenelle de l'environnement avait développé l'arsenal législatif français pour la promotion des énergies renouvelables, notamment avec des mesures pour le rachat de l'électricité à des prix attractifs. Très concrètement, il est possible pour un particulier ou pour une entreprise de vendre de l'électricité à EDF à un tarif avantageux, ce qui permet d'amortir l'investissement rapidement. Tellement rapidement que fin 2010, une bulle s'est formée. Regardons ce graphique. Le plan français prévoyait une capacité installée de 5400 MW pour 2020. Fin 2010, les demandes de rachat d'électricité, en d'autres termes les projets déposés, totalisaient déjà presque ce montant. Dit autrement, les conditions étaient tellement favorables que la France aurait tenu ses objectifs à 10 ans en à peine 12 mois. Il s'agissait bien d'une bulle donc, largement financée par les subventions, et qui avait poussé à la création d'un moratoire et d'un encadrement beaucoup plus strict du solaire photovoltaïque. L'exemple français souligne le rôle déterminant des subventions publiques pour le développement d'une source d'énergie qui reste extrêmement chère. L'objectif des spécialistes de l'énergie solaire, c'est d'atteindre la fameuse grid parity, ce moment où le coût de production de l'énergie solaire est identique au coût de production moyen des autres sources d'énergie. À ce titre, il faut faire la part des choses. D'un côté, le coût moyen de production d'un panneau solaire continue de décliner et c'est une évidence. Prenons l'exemple de l'America First Solar, dont la technologie particulière et les process de fabrication ont permis de diviser par 2 le coût moyen par watt depuis 2005, et ce sur fond de croissance exponentielle de sa production. Dans le même temps, les fabricants continuent d'améliorer les rendements des panneaux, avec des taux de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique à la hausse. Comme le montrent les chiffres publiés par le groupe Suntech, c'est un processus lent mais continu. Le taux de conversion moyen des panneaux vendus par le groupe est passé de 16,4% en 2006 à 17,9% en 2010. D'un autre côté, et malgré ces progrès techniques, le photovoltaïque reste tellement cher qu'aucune entreprise ou aucun particulier n'accepterait de payer une électricité 2 fois plus chère dans le meilleur des cas. Ce graphique illustre le coût moyen de l'électricité à partir de différentes sources aux États-Unis. Même à l'horizon 2016, l'administration américaine ne voit pas en l'énergie solaire une source d'énergie compétitive à grande échelle. Le solaire photovoltaïque resterait plus de 2 fois plus cher que l'énergie nucléaire et le charbon, et plus de 3 fois plus cher que le gaz. Venons-en ensuite à l'argument écologique. Il est certain que si l'on introduit des taxes pour la pollution émise par les centrales au charbon, par exemple, ces dernières seraient nettement moins compétitives. Mais quid alors de la fabrication des panneaux solaires? La Chine seule concentre 8 des 10 plus grands fabricants mondiaux. L'avantage du coût explique en grande partie cet état de fait. Ces fabricants produisent exclusivement en Chine, où leurs usines sont alimentées par des centrales au charbon. Regardons ce classement. Pour 1 kWh d'électricité produite en Chine, 745 grammes de CO2 sont rejetés dans l'atmosphère. C'est tout simplement l'un des mix électriques les plus polluants de la planète. On a connu des modes de production plus écologiques, sans même parler des 20 000 km de transport par mer dans des porte-conteneurs au fioul. Qui plus est, certains pays, et c'est le cas de la France, ne génèrent qu'une très faible partie de leurs émissions de CO2 par la production d'électricité. Ainsi, la production électrique française est 10 fois moins polluante que celle de la Chine et 5 fois moins que celle de l'Allemagne ou du Japon. Quel intérêt alors de promouvoir l'énergie solaire pour des motifs environnementaux si l'énergie produite est déjà propre? Au-delà d'objections légitimes à l'énergie nucléaire ou hydroélectrique, l'argument écologique est très discutable. Et ce, sans même mentionner la consommation exponentielle de métaux, et notamment de terres rares, qu'engendrerait une utilisation à grande échelle du solaire photovoltaïque. Reste enfin l'idée d'une croissance verte, créatrice d'emplois non délocalisables. Le problème, on l'a vu, c'est que le développement du solaire est subventionné, et on ne crée pas une économie compétitive et équilibrée par des subventions.
Surtout, ces subventions profiteraient surtout à des entreprises étrangères, puisque l'industrie photovoltaïque française n'a rien à voir avec celle des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon et de la Chine. À supposer que la France accélère le développement des énergies renouvelables et de l'énergie solaire, elle accélérerait en premier lieu ses importations de panneaux solaires et creuserait encore un peu plus un déficit commercial record. En d'autres termes, les subventions françaises iraient gonfler encore un peu plus l'excédent commercial chinois. Les spécialistes de l'énergie comme Alstom, Siemens ou General Electric ont jusqu'à maintenant une approche très prudente de l'énergie solaire photovoltaïque. Il est vrai que cette méfiance se nourrit en partie de conflits d'intérêts potentiels avec leurs activités dans le charbon, le gaz ou le nucléaire. Pas exemple de tout reproche, l'énergie solaire reste une piste à explorer quand on sait que les besoins en énergie de la planète auront augmenté de moitié à l'horizon 2030. Parce qu'après tout, les autres sources d'énergie ont elles aussi connu des ratés et nécessité des dizaines d'années de perfectionnement. Un horizon lointain, trop lointain peut-être, en des temps où la gouvernance politique se limite au court terme et où les investisseurs privilégient la rentabilité immédiate.